Matthieu 13, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier. Vous voyez? Et les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme arrache l'ivraie, on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père. Et celui qui a des oreilles entendre. Ok, ici nous avons des aspects. La première, c'est quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire lors de la sémence, l'ensemencement, la pluie de l'ensemencement, la pluie du première saison. Ça veut dire le Fils de l'homme sort de sa maison, le trône du Père. C'est lui qui marche au milieu de cette chambre, ma chambre de Dieu. Il a une vase entre ses mains, parce qu'il ne porte pas ses... Comment il porte ses messages? Dans une vase. Il a une vase entre ses mains. Dans cette vase, ce sont des semences. Le bonhomme dit, en réalité, c'est la semence qui a été prédestinée. Ouais. Ce sont des semences qui ont été dans le sein du Père. Les semences fils de Dieu qui ont été dans le sein du Père. Le Fils de l'homme descend avec cette semence. Il les met dans un vase. Qui est ce vase? C'est le messager dans un âge. Le Fils de l'homme commence à s'aimer la bonne semence. Il prend, ça veut dire quand le messager part, c'est le Fils de l'homme qui est en train de s'aimer. Le Fils de l'homme prend les semences, il les place dans le corps qui est né par l'acte sexuel. Quand le Fils de l'homme regarde la semence, il voit l'âme qui est là-bas. Il regarde dans la semence, il voit les mêmes codes génétiques. Il envoie ça là-bas. Il les prend du vase, le messager. Il voit les codes génétiques. Parce que lors de la moisson, ça veut dire la mort, tu seras moissonné dans les royaumes du messager. Les anges qui viennent pour moissonner, il sera moissonné, ça veut dire que quand le messager commence à prêcher, tu es moissonné. Après ta mort, tu vas dans le royaume. Ouais. Alors, c'est ici qu'entre les versets suivants. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, et les brebis ne les ont pas écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi, avant les messagers, sont des brigands, sont des voleurs. Les messagers ne l'ont pas écouté. Pourquoi? Un, ils n'ont pas les codes génétiques du messager. Deux, ils n'ont pas été placés. Ce n'était pas le ministère du Fils de l'homme. Parce que le ministère du Fils de l'homme s'exerce avec la vase qui est le messager. Le ministère du Fils de l'homme s'exerce avec parce qu'il a la vase entre ses mains. Et l'unique vase dans un âge, c'est le messager. C'est là où tout transite. Voilà pourquoi Dieu a dit, je prendrai de l'esprit qui est dans Moïse pour vous donner. Voilà pourquoi Dieu, quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on voit Abraham, qui était le messager, du sein d'Abraham est sorti Isaac. Ouais. Plus tard, on parlera les jumeaux dans chaque âge.
Le oin de Dieu et le faux oin de Dieu. Les jumeaux dans chaque âge. Alors, il prend de l'onction, il prend les semences. D'abord, il prend les semences pour les placer dans votre moment. Ils prennent les semences pour les placer dans votre moment. Donc voilà pourquoi je disais qu'il faut que les messagers soient sur la terre. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et ils peuvent amener les gens plus nulle part. Ils ne peuvent pas faire entrer là-bas. Ils ne peuvent pas entrer. Les portiers ne lui feront pas entrer. Non. Ouais. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs. C'est-à-dire, dans chaque âge, tous ceux qui sont venus avant les messagers sont des voleurs. Ils ne sont pas capables. Il y a une explication ici. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il termine sa course, Dieu le prend, il va rejoindre les siens. Quand il va rejoindre les siens, il y a la continuité se fait avec les germes que lui a laissés sur la terre. Voilà, jusqu'à ce que tous ces germes-là vont rentrer pour les suivre. Vous voyez? Alors, Fabanam dit, le changement de l'âge ne vient pas du coup tous. Il vient, et progressivement l'autre termine et puis l'autre commence. Alors, quand tous les élus qui sont descendus dans les vases messagers sont rentrés à la maison, il se passe maintenant un âge, on parle de la 3e, 4e génération, comme ça, où la parole n'est plus sur la terre, il n'y a plus de germes sur la terre, il n'y a plus de semences pendant ce temps-là. Parce que ce ne sont pas des fils semences qui sont sortis du vase. Ils commencent à hybrider la parole. Ils ont l'écriture, mais ils commencent à hybrider la parole. Pourquoi ils hybrident? Parce que ce sont des hybrides eux-mêmes. Parce que ce sont des hybrides. Ils ne sont pas sortis du vase du messager. Ils ont peut-être reçu l'onction du messager, mais ils ne sont pas sortis du vase du messager. Alors ce sont des hybrides. Ils commencent maintenant à hybrider la parole. Vous voyez? Ils commencent maintenant à hybrider la parole. C'est la sémence qui est hybride qui fait qu'ils hybrident la parole. Parce que l'homme interprète la parole de Dieu selon la sémence qu'il est. Selon les germes sémence qu'il est. Si la germe sémence dont tu es hybride, tu vas hybrider la parole. Voilà. Tu vas hybrider la parole. Tu vas hybrider la parole. Voilà. Je pense à un exemple, bon, je laisse ça de côté. Il y a un monsieur, je peux le dire comme ça, c'est vrai, il y a un monsieur qui, à l'époque, il m'a suivi à Kitega, j'avais amené à Kitega un frère. Après, toi, tu avais vu, ou je ne sais pas, où lui-même avait vu une brebis et bouc, quelqu'un qui était demi-brebis, demi-bouc. Après, il avait quitté Kitega, bon, il était rentré à Reguéné. Aujourd'hui, il est en train de suivre un monsieur qui nie la divinité de Jésus-Christ, qui nie les messages. Je cause avec ce monsieur chaque fois, ce frère-là. Il a une ferme, tu sais, pendant 5 ans, il me donne des prophéties, il me dit que non, l'année prochaine, ce monsieur-là, il y a un monsieur qui est sorti, qui était Jack à l'Uruguay, alors qui s'est fait un nom. Il a créé sa propre doctrine contre le message parce qu'il dit que Jésus c'est un ange, Jésus c'est pas Dieu. Il raconte pas mal de choses. Il parle sur le Fils de l'homme, quelque chose comme ça. Sur le Fils de l'homme. Que l'avènement du Fils de l'homme, c'est que Frère Branham a dit c'est pas ça. Lui, il y aura au ciel, les gens vont voir la nuée avec l'arc-en-ciel, ça serait un événement terrible et ça va créer un réveil. Je lui ai dit, c'est faux, ça ne se verra jamais.
Je lis ça, et alors ça va créer ce monsieur-là qui est, celui qui est, celui qui est, celui. Chaque fois, il donne des dates. Moi, je lui dis, c'est faux. Ça ne va pas se faire. Quand la date arrive, il dit, non, Dieu a changé. Je lui dis, je t'avais dit que c'est faux, non? Oh non, l'année prochaine, c'est depuis 2016 qu'il me parle. Chaque fois, il dit, je lui dis, c'est faux, ça ne se fera jamais. Parce que c'est mon monsieur-là, c'est un hybride. Je lui ai dit, ça m'étonne que tu as quitté. C'est quelqu'un que j'ai prêché, j'ai connu, j'ai prêché dans les groupes de prière, je l'ai amené, il a commencé à me suivre depuis tout. Ouais. Mais j'étais étonné. J'ai dit, oh mon Dieu, comment tu peux croire à des désillusions comme ça? Je lui avais dit seulement, c'est parce que tu n'étais pas resté longtemps à quitter. Sinon, tu ne pouvais jamais croire à des choses comme ça. Quelqu'un comme moi, je suis déjà averti. Jamais. J'ai dit, c'est l'hybridation. Vous voyez, des semences hybridées, c'est facile. Ils croient tellement. Je lui ai dit, bon, la promesse, c'est vrai, Dieu va faire. Mais ce n'est pas par les messieurs là où tu parles. Ton monsieur là, mais il faut voir la faute que cet homme-là. Non, c'est terrible. Donc, alors, la première partie qui est l'ensemencement, et puis il y a la partie de la moisson. Oui. Et pendant que le messager sème, l'ennemi, le diable, a aussi ses serviteurs. D'autres, ils viennent même chercher l'onction comme Judas chez les messagers. Mais la sémence, la germe et sémence de Judas n'est pas venue par Jésus-Christ. Et à la fin, il va commencer à combattre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce sont des gens qui sont sortis des genoux. Parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Être les nôtres, c'est la sémence germe dont tu es. Là, être l'un de nous, c'est la sémence germe. Voilà pourquoi un élu ne peut jamais se perdre. Même s'il suit quelque chose de faux, il sortira toujours. Nous tous, nous sommes preuves de ça. Ouais. Et Dieu peut permettre qu'un élu peut-être puisse passer dans quelque chose de faux parce qu'il a une leçon à lui donner. Il veut lui apprendre quelque chose. Ah. Et après, il va sortir. Il va sortir victorieusement. Ouais. Alors, donc, ceux-là qui ne sont pas sortis dans la vase, qui ne sont pas venus sur la terre, ils n'ont pas atterri sur la terre par la vase que les messagers. Ils n'ont pas transcendé par cette vase-là. Vous voyez? En quoi se base cet enseignement? La Bible dit, Dieu nous a tous créés par un seul. Nous sommes tous sortis d'Adam. Le premier Adam nous a amenés à la chute. Quand lui est tombé, nous tous nous sommes tombés. Quand lui est tombé, nous tous nous sommes tombés. Pourquoi? Parce que nous étions à lui. Nos chairs, nous on n'a pas péché quand Adam était un peu péché. Mais nous étions représentés à lui. Nous étions là. Voilà pourquoi nous avons été transférés dans une autre vase, Jésus-Christ. Voilà. De la même façon, nous étions dans Adam. Quand Adam marchait, nous étions là. Et quand Adam a péché, avant juste qu'il pêche, nous sommes sortis. Voilà. L'onction qu'il a quittée, c'était nous. Nous l'avons quitté. Nous sommes rentrés au ciel. Même dans notre âme, notre corps physique, notre germe, nous sommes tombés avec lui. Voilà pourquoi quand nous naissons, nous sommes tombés. Dans chaque âge, nous venons au travers du messager, parce qu'Adam était le messager. Il était même le premier messager de Dieu. Ouais. Dans chaque âge, nous venons dans les messages. Voilà pourquoi les bénéficiaires de l'âge, ce n'est pas les messagers. Ce sont ceux qui sont venus dans la vase du messager. Les bénéficiaires de l'âge,
Jésus n'était pas le bénéficiaire de la croix, non. C'est l'Église qui est sortie de lui qui est bénéficiaire de la croix. William Branham n'est pas le bénéficiaire de l'ouverture des sceaux. C'est l'épouse qui sort de lui qui sera le bénéficiaire du troisième pouls dans toute sa plénitude. Ça veut dire qu'il sera le bénéficiaire de lui. Dans chaque âge, ceux qui sont descendus par la vase, quand les messagers parlent, ils parlent de quoi? Ce sont les fils attribués de Dieu qui la perdent par leur nom, qui les révèlent. Et son travail, c'est la manifestation seulement de ces attributs-là qui sont révélés sous forme de la parole. C'est la manifestation de ces attributs-là qui sont révélés sous forme de la parole. Ouais. Donc, voilà pourquoi en Jésus-Christ, parce que nous avons été transférés en Jésus-Christ. Ça, c'est les deux grands messagers qui Adam et Jésus-Christ. Le premier Adam et le second Adam. Par le premier Adam, nous sommes tombés. Par le second Adam, nous avons été. Vous voyez? Maintenant, chacun, quand il vient dans son âge approprié, nous avons un messager que nous trouvons dans nos jours. Dans nos jours sur la terre. Celui qui dans ce jour sur la terre. Chacun, quand il vient dans son jour, il trouve un messager. Il descend par le vase qui est ce messager-là. Il transite par le vase de ce messager-là. Avant d'aller entrer dans son corps. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus avant les messagers sont des voleurs. Oui. Alors, quand le messager commence, ça veut dire une fois le messager sur la terre, et puis tu es venu sur la terre, tu as transcendé par le messager, la semence, les germes, tu as transcendé et tu as été entré. Et il y a eu l'union, tes parents se sont unis, tu es entré là-bas. Et quand le messager commence à prêcher, il commence la moisson. Il commence à moissonner des gens, des semences qu'il avait semées, que le Fils de l'homme a semé. La terre, c'est qui? C'est ton corps. Il commence à vous moissonner. Voilà, pour vous ramener où? Dans le royaume du Père. Comme les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voyez, là ils sont en train de resplendir. Ils commencent à vous ramener dans les royaumes là. Voilà pourquoi les messagers et les pères de l'âge. L'apôtre Paul dit, vous aurez plusieurs maîtres, mais je suis votre père. Les messagers et les pères de l'âge. Vous voyez? L'apôtre Paul le dit clairement. Pourquoi ils appellent père? Parce que vous êtes sortis de son vase. Vous êtes les superbes spirituels du messager. Vous êtes le superbe spirituel du messager. Vous êtes sortis de ces supermatozoïdes spirituels. Ouais. Christ vous a placé dans un corps. Le Fils de l'homme qui marche au milieu de cette chandelier, qui utilise leur vase, le messager, pour vous placer dans le corps qui est né de vos parents, papa et maman. Et puis, il commence à parler, à moissonner. Par le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de la vie, vous allez là-bas. Il y a un portier là-bas qui va ouvrir la porte. Une fois qu'il va ouvrir la porte, c'est alors que vous entrerez. Il regarde, il trouve votre nom parce que la liste est lui aussi transmise. Et les messagers, quand il termine son travail sur la terre, il dépose d'autres vases sur la terre qui viendront parce qu'il y a aussi d'autres gens qui vont rester sur la terre pour qu'on continue l'œuvre jusqu'à ce que toute la race qui sont sortis du messager vont rejoindre. Ce sont les auxiliaires qui font la continuité. C'est alors qu'ils ferment la porte. Ils ferment la porte là, dans la 6e dimension.
Et là, personne d'autre n'entrera. Personne d'autre n'entrera. Il a fermé la porte. Il établit l'ordre là-bas. Il fait asseoir chacun à sa position. Il les met dans l'ordre des sorties. Lors de l'enlèvement, quand il va recevoir l'ordre, il va ouvrir la porte, lui devant. Et c'est là où Jésus. Ouais. Oh, il y a des versets, c'est que je dois mettre. Si l'apôtre Paul résume ce que je suis en train de dire. Car quand vous aurez 10 000 maîtres, des auxiliaires, des Éphésiens 4, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez? C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est moi votre Père. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Vous êtes la sémence, les spermes du messager. Voilà. S'il vous a engendré, c'est que vous étiez là-bas. Vous voyez? S'il vous a engendré, c'est que vous étiez dans le terrain. Vous avez transcendé là-bas. Terrain spirituel. Vous étiez là-bas. Les spermes spirituels. Vous étiez là-bas. Et il vous a transmis. Vous avez transcendé par là d'abord pour aller habiter dans un corps qui est né d'une femme et d'homme. Puis quand il a commencé à appeler, vous êtes venus en Jésus-Christ. Il a commencé à appeler votre nom. Vous êtes venus. Les noms, c'est la parole rendue manifeste. Et vous êtes venus. Quand vous êtes venus, c'est pour se baptiser d'eau du Saint-Esprit. Mais les germes, la germe des filles qui a quitté le sein du Père, qui est devenu dans le sein du messager et qui est allé dans le corps à votre naissance, quand votre maman vous a enfanté un corps, un temple, un tabernacle, le germe là est entré. Il transcende le messager. C'est la double dimension. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, c'est votre Père. Et vous allez dans le royaume de votre Père. Vous allez dans le royaume de votre Père. Là où lui est roi. Je répète encore, vous allez dans le royaume de votre Père. Donc, William Branham est le père de cet âge. Le fils Élie dans cet âge vont dans le royaume de William Branham. Voilà. Ils vont dans le royaume de William Branham. Jusqu'à ce que, quand il va fermer, les derniers vont entrer, il va fermer tous ceux qui sont descendus par lui. Alors, comme il dit, s'il y a un âge, ça veut dire, s'il y a un âge, c'est qu'il y a un messager. Alors, ces gens-là viendront absolument de, parce qu'après ils se disent, après le chapitre 10, ça veut dire la nuée qui est descendue en Arizona, a deux commissions. Après le chapitre 10, 1 et après le chapitre 10, 8. Après le chapitre 1, 10, 1 jusqu'au verset 7, c'est William Branham. Au jour de la voix du septième ange, au jour de la voix du septième ange. Ceux qui sont venus au jour de la voix du septième ange, ceux qui ont atterri sur la terre par les vases du canal de la voix du septième ange. Quand ils vont tous entrer, la deuxième commission, Frère Branham dit, quand cette
œuvre est terminée, ça veut dire quand les 7 terminent, alors c'est un serviteur de Dieu. C'est la deuxième commission. Jean va prendre le livre, mange. Alors ceux qui viendront, et tous ces deux commissions sont descendus à la nuée, sont venus de la nuée. Alors comment quelqu'un, quand je regarde, comment quelqu'un dit qu'il est le successeur de Frère Branham, il commence à contredire les messages, il commence à dire ici c'est faux, ici c'est faux. Oh, il n'est pas sorti de la nuée. Non, 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 non. Il sera la confirmation parce que lui mange les livres que Frère Branham a prêché, non? On prend les livres, on donne au prophète, le prophète prononce les paroles. Et puis on prend les livres, on te donne, tu manges. Comment les livres que tu as mangé, tu commences à contredire ça? Quand ça sort de ta bouche, la contradiction, c'est que tu n'as pas mangé les livres là. Tu n'as pas mangé le livre qui est descendu à la nuée en Arizona. Non, 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 non. Les paix que le frère a dit, tu n'as pas mangé ça. Toi, tu as reçu quelque chose d'autre. Si tu avais reçu, non, c'est la confirmation même. C'est la confirmation. C'est là où frère Branham a essayé de parler. Toi, tu ouvres. Voilà. Ça ne sera pas la contradiction. Non. Non, non, non. Tu commences à faire des comparaisons. Et blablabla, blablabla, blablabla. Oh mon Dieu. Non, c'est faux. Ça prouve que c'est faux. Là, ça prouve que c'est faux. Pourquoi? Parce que tu n'arrives plus, tu contredis les messages. Ça prouve que c'est faux. Voilà. Tu commences à contredire les messages, tu contredis la Bible, tu contredis les messages. Non, 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 non. Ça prouve que non, 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 ce n'est pas la continuité. Ce n'est pas la continuité. Parce que la continuité, Dieu amène à tout. Il mange la nourriture qui est éternelle. Jésus a dit, toutes les critiques seront accomplies. Ça veut dire, tous les messages seront accomplis. Tu es l'accomplissement de ça. Et ça, c'est que tu dis Amen à chaque moment. Amen à chaque. Amen à chaque. Mais tu arrives à la seconde venue, tu dis non, il viendra ici. Tu n'arrives même pas à comprendre. Ce qu'il faut vraiment cacher dedans, tu n'arrives pas. Oh, tu sais que tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé. Voilà, tu n'as pas mangé. Tu as mangé un autre livre. Tu as mangé un autre livre. Tu as reçu une autre onction. Tu as mangé un autre livre. C'était pas le livre. Non, non, non. Parce que le livre, c'est dit Amen. 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 Tu es cette parole-là. Tu deviens cette parole-là. Tu es la parole faite chair aujourd'hui. Et la parole s'est faite chair aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est et les messages s'est fait chair aujourd'hui. Voilà. Alors, celui-là, parce qu'il n'y a pas un 8e rang, lui, il prépare les gens pour l'enlèvement. Lui, il prépare les gens pour l'enlèvement. Il a dans son sein les gens qui vont vivre le 3e jour dans toute sa plénitude. Le 3e jour dans toute sa plénitude, c'est ce que William Branham parle. C'est qu'Adam avait dans les jardins d'Éden. Il avait l'autorité juridictionnelle sur toute la création. Il avait l'autorité, la victoire sur la maladie. Il avait la victoire sur la mort. Il avait le ministère de l'incorruptibilité. Il avait le ministère de l'immortalité. Jusqu'à ce quand la chute est venue, que ces ministères-là sont rentrés dans le sein du Père. Parce que son ministère-là sont attachés au livre. Voilà pourquoi Frère Branham a manifesté ces choses en faible mesure. Il a même vu le rajeunissement en vision. Il a vu, pas seulement de lui-même, des Médas. Ouais. Mais quelqu'un aura ça dans toute sa plénitude. C'est ça les signes. C'est ça les signes, c'est les messagers. C'est les successeurs. C'est la continuité. Vous voyez? C'est l'accomplissement. Voilà. C'est la promesse faite. Je reviendrai et Sarah aura un fils. La continuité. Et Paul, quand il est venu, il a dit non, c'est pas Isaac, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et l'épouse, ce monsieur-là, c'est l'accomplissement de toutes les promesses faites à William Branham. William Branham dit clairement, il sera l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit. Voilà. Donc,
C'est ça qui va nous conduire dans l'enlèvement. C'est un tel ministère qui va nous conduire dans l'enlèvement. Parce qu'il y aura l'onction, ça veut dire le livre dans toute sa plénitude, qui est la puissance transformatrice, qui ramène le ministère de l'incorruptibilité, le ministère de l'infaillibilité de la parole de Dieu, le ministère de l'immortalité. Oui. Ah, parce qu'en lui seul, Jésus-Christ, il va rayonner dans l'homme-là le ministère de l'immortalité. Voilà. Amen, amen, amen. Les élus dans un âge, ce sont ceux qui ont reçu le superbe du messager, l'onction du messager et l'esprit du messager. Ce sont ceux qui ont reçu les trois choses. Le superbe du messager, qui est les germes, la semence vie, la semence germe. Ça veut dire ça a quitté le sein du Père, ça a transcendé par le messager. Voilà pourquoi j'appelle ça le messager. Pour aller chez eux, ils ont reçu l'onction du messager. Ils ont reçu aussi l'esprit du messager. Les pentecôtistes dans un âge, ce sont ceux qui ont reçu l'onction du messager et l'esprit du messager. Ils ont reçu deux choses, mais ils n'ont pas les superbes, la germe, semence, ils n'ont pas ça. Ce qui fait que leur âme reçoit autre chose, ce sont des démons. Mais ils ont l'esprit du messager, ils ont l'onction du messager. Les Judas dans un âge, ce sont ceux qui ont reçu seulement l'onction du messager. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, mais ils ont reçu l'onction pour les signes des prodiges et des miracles. Et ils ont reçu un seul, l'onction. Ils vont se retourner contre le messager. Le messager, son message, commence à persécuter. Dieu, amen. Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse.